Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ce matin, nous allons lire dans le livre des Psaumes. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, le chapitre 139, et nous lirons de 1 à 18. Psaume 139, 1 à 18. Au chef des chantres de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. 18. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alléluia. Un texte merveilleux. La façon dont David est en train de voir la bonté de Dieu, est en train de voir la fidélité de Dieu, est en train de voir ce que Dieu est pour sa vie. Et il est en train de mettre sa vie au miroir de Dieu. Et il est en train de le louer. Depuis le début, il dit, le Seigneur, c'est toi qui me sondes, c'est toi qui me connais. Rien n'est caché au-devant de toi. Alors, nous avons comme thème ce matin, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent déjà quelque chose et qui disent bien Amen. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Alléluia. Dieu, il est celui qui a créé toutes choses. Rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans elle. Et même Jean 1 nous le dit très bien, que toutes choses ont été faites par Dieu.
Rien. Si nous voyons des immeubles, nous pouvons dire non, Dieu n'a pas créé quand même les immeubles. Mais Dieu a créé la matière de base pour construire ces immeubles. Dieu a créé les hommes qui ont l'intelligence pour construire ces immeubles. Donc rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait sans la parole. Donc tout a été fait par la parole et par Dieu. Alors Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu sonde tout. Dieu voit tout. Et Dieu peut tout. Voilà pourquoi nous disons rien. Alors rien n'échappe au contrôle de Dieu. Comme il connaît tout, comme celui qui a formé tout, comme celui qui peut faire tout, il contrôle l'univers entier. Et l'homme est venu, l'homme dit non, nous devons assurer quand même assurer nos arrières, nous devons nous protéger. L'homme a vu, ils étaient surpris par les attaques des ennemis, la guerre, les calamités, la pluie et tout ça. Et l'homme a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir prévenir les situations. L'homme a construit des tours. Quand vous lisez même les livres des rois, vous voyez les tours, ils construisent les tours. Et sur ces tours, ils y mettent des sentinelles, des gens qui pouvaient voir au loin et crier dans la ville, « Hey, il y a quelque chose qui arrive ». Pas seulement là, alors que la science est en train d'évoluer, ils ont commencé à faire, à cette tour-là, ils ont ajouté l'homme, ils ont ajouté des jumelles pour voir encore au loin. Mais cela ne suffisait pas, comme si cela ne suffisait pas. L'homme a ajouté encore à sa science, il a mis alors les paraboliques, les radars pour détecter ce qui peut arriver au loin, encore au plus loin. Et il a mis encore des satellites pour prévenir, pas seulement la guerre, mais pour prévenir même des catastrophes naturelles qui peuvent venir. Les gens développés, ils ont ça, ils étudient, ils disent dans 3 jours, il y aura ceci, il y aura cela. Ils essayent de prévenir les choses. Et aujourd'hui, je vous assure, la science est avancée d'une façon que moi, avec ma petite tête, je ne saurais pas vous dire au niveau où la sécurité est arrivée, mais nous savons avec le système informatique que c'est encore plus avancé. Mais malgré toutes ces choses, nous voyons que l'homme n'arrive toujours pas à contrôler l'univers. Parce que malgré ces systèmes informatiques évolués que nous avons aujourd'hui, surtout dans des pays développés, nous voyons qu'il y a quand même des attaques terroristes. Ils entrent. Et vous avez des moyens d'information poussés. Malgré qu'ils ont ces méthodes poussées, mais il y a encore des cataclysmes. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu tremblement de terre. Vous avez suivi en Italie, vous avez suivi. Il y a des inondations. Et pourtant, vous savez comment régler, comment voir. Tout cela veut dire que l'homme, malgré son intelligence, ne peut pas contrôler l'univers. Il n'y a que Dieu à qui aucune chose ne peut échapper. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Mais cela ne peut pas nous pousser à ne pas chercher, à ne pas travailler et à ne pas faire de bonnes choses. Mais nous devons savoir que l'homme est limité et c'est Dieu qui contrôle tout. Le monde des ténèbres n'est pas resté en arrière. Il s'est dit, mais oui, quand vous êtes dans le monde mystique, vous devez avoir un autre œil, qui est le 3e œil, différent aux yeux des humains. Nous, hommes humains naturels, nous n'avons que 2 yeux. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, dans le monde occulte, ils veulent ajouter un 3e œil pour voir dans les profondeurs. Et j'ai suivi même un témoignage d'un sorcier. Il dit, moi j'avais autant d'yeux, des yeux, j'avais autant d'yeux. À fur et à mesure, j'ai tué les gens, mes 2 yeux, j'ai ajouté les 2 yeux de celui que j'ai tué, j'ai ajouté encore, j'ai ajouté jusqu'à en avoir plusieurs. Mais tout ça, je vous assure que c'est rien. Ça ne permettra même pas aux sorciers, aux occultes, aux marabouts, aux magiciens de voir plus loin et de contrôler le monde. Parce que nous voyons comment ils meurent. Nous voyons comment leur famille est en train de périr. Nous voyons comment la misère les environne. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'avoir un 3e œil.
C'est que nous avons besoin, bien-aimés, nous avons besoin d'être ancrés en Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu à qui rien n'échappe à son contrôle. Si nous entrons en lui, lui maintenant peut nous faire revoir les choses comme il se doit. Nous devons nous plonger dans la présence de Dieu. Nous devons être un avec le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir un troisième œil pour voir quoi? Satan, le diable a dit à Adam et Ève, mange. On t'a menti, tu seras comme un Dieu. Donc tu verras plus loin, tu feras encore des choses. Et cela a créé la convoitise dans l'homme. Troisième œil, pourquoi? Pour voir comment tu es nu. Pour voir ta misère, pour voir ta pauvreté, pour voir quoi? Le Seigneur qui nous a créés avec deux yeux est sage. Le Seigneur qui nous a créés avec des yeux est intelligent. Parce que je vous assure, le monde des ténèbres est compliqué, bizarre. Et le Seigneur a voulu nous fermer ces yeux-là. Les deux nous suffisent. Car lui-même est au contrôle de tout. Et quand nous entrons au Seigneur, lui nous aide par son contrôle. Le Seigneur peut nous montrer les choses qui viendront, tout comme il ne peut pas nous montrer. Combien de fois nous sommes surpris, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes surpris des choses qui nous arrivent. Ça, c'est sa volonté. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais ce que nous devons savoir, que nous n'avons pas besoin d'ouvrir d'autres yeux spirituels pour voir je ne sais quoi. Vous ne verrez que le tourment. Vous ne verrez que le malheur. Et je suis sûre en ce moment que je suis en train de parler. S'il y a quelqu'un qui a été initié déjà dans le monde des ténèbres, il le sait. Et dans son cœur, il dit oui, c'est vrai. Vous êtes tourmentés. Vous n'arrivez pas à dormir la nuit. L'autre œil la réclame. Nous devons sortir, nous devons faire des choses. C'est un tourment. Un troisième œil, pourquoi? Nous avons besoin d'être ancrés en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Lui seul peut nous montrer le chemin par lequel nous devons passer. Et s'il ne veut pas nous montrer, il prendra bien soin de nous. Alléluia. Donc, nous n'avons pas besoin de ces choses. Et je profite en ce moment pour demander à ce bien-aimé, alors que tu es en train de m'écouter, c'est ta vie. Si tu as déjà trempé dans ces choses, quitte. Sors. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu n'arrives pas à dormir. Regarde comment tu peines. Et le diable est tellement rusé. La journée te donne comme un semblant de bonheur. Un gros véhicule, une grande maison. Quand tu sors, tout le monde doit t'envier. Non, c'est pour un temps. Nous, avec nos deux yeux, alors que nous nous confions au Seigneur, le jour qui reviendra, nous serons dans la joie. Nous allons nous réjouir avec lui. Mais toi, avec tes trois yeux ou autant d'yeux, tu es malheureux, pauvre, misérable. Renonce à ces choses. Et je sais très bien, bien-aimé, tu ne peux pas renoncer à aller à celui qui t'a initié et dire que moi je ne veux pas de ces choses. Tu mourras. Mais je te dis que la grâce est encore disponible aujourd'hui. Viens à Jésus, tu ne mourras pas. Alléluia. Renonce à ces choses. Pourquoi ils doivent te rendre esclave? Autrefois, nous étions esclaves. Mais Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavagisme du Satan, le diable. Pourquoi, alors que nous sommes pendant la grâce, nous devons continuer à être encore esclaves? Non. Non. Il vous donne autant d'argent, mais vous devez le finir toute une nuit. 10 000 $, mais une nuit, ça doit finir. C'est quoi ça? À quoi ça me sert cet argent? Mieux vaut que j'ai un peu et que je vive avec joie et la paix. Alléluia. Le proverbe dit, mieux vaut un pain sec qu'une maison pleine de choses, mais pleine de tourments aussi. Non. Alléluia. Quitte ce monde-là et viens à Jésus. Alors, ce texte est vraiment bien. Normalement, le psaume, on ne sait pas trouver des serments là-dedans. Mais le Seigneur est bon, il a voulu nous inspirer un peu par rapport à ce texte. Donc, nous disons que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu qui nous connaît notre intérieur, connaît notre extérieur. Nous allons développer ce texte seulement en 2 points.
Nous allons prendre seulement 2 points. Un jour, peut-être vous irez quelque part, on prêchera encore sur ça. Il y aura autant de points. La parole de Dieu est riche et abondante. Mais aujourd'hui, nous voulons traiter seulement 2 points. Ce qui veut dire, le premier point, nous disons ceci. Comme rien n'échappe au contrôle de Dieu, donc, Dieu nous voit même quand nous péchons. Que Dieu te bénisse. Comme rien n'échappe au contrôle de Dieu, donc Dieu nous voit même quand nous péchons. Quand nous lisons le verset... il dit, où fuirai-je loin de ta face? Je suis en... Voilà. 7, il dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Alléluia. Pourquoi fuir la face de Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à fuir la face de Dieu si ce n'est que le péché? Adam et Ève étaient bien dans le jardin de Dieu, d'Éden, et nous savons l'histoire, mais dès qu'ils ont péché, ils ont fui. Dieu est venu, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Non, je suis nu et je me suis caché. Fuir pourquoi? À cause du péché. Mais comme nous avons dit que rien n'échappe au contrôle de Dieu, bien-aimé, Dieu ne voit pas seulement quand nous commettons l'acte. Dieu voit même avant que nous puissions commettre l'acte. Car il est celui qui sonde dans nos cœurs et nos reins. Il est celui qui visite même la profondeur de nos pensées. Alors que nous sommes en train de réfléchir tout simplement, nous sommes en train de mijoter des choses, nous sommes en train de planifier de faire du mal, le Seigneur connaît déjà, parce qu'il est celui qui connaît toutes choses. Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, je crois le verset 7, Dieu est en train de parler à Caïn. Caïn a donné l'offrande que Dieu n'a pas agréée, Abel, Dieu a agréé. Dans le cœur de Caïn, il y a eu la jalousie, il y a eu la haine. Caïn s'est irrité en regardant comment Dieu agrée l'offrande d'Abel et non pas son offrande. Et Dieu dit à Caïn, oh, pourquoi tu baisses ta tête? Si tu agis bien, tu pourras normalement relever ta tête. Caïn, le péché se couche, tapisse à ta porte, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Dieu connaît déjà nos pensées, nos plans maléfiques. Et ce matin, il vous dit, tout ce que vous êtes en train de préparer là, ah, koyokanga, makambosala kinga, zela nabi makana kilta komona. Non, aujourd'hui le Seigneur a permis que tu entendes cette parole et que tu dises, je laisse tomber. Parce que le péché t'habite déjà à la porte de ta vie, à la porte de ton cœur. Mais Dieu dit, domine sur lui. Change déjà ta pensée. Change déjà tes plans pour faire du mal. Tes plans pour te venger. Tes plans pour, je ne sais pas, faire du mal à quelqu'un. Change cela. Parce que le Seigneur qui connaît toutes choses savait qu'aujourd'hui te parlera de ça. Domine sur le péché. Le Seigneur n'a pas dit, oh, le péché se couche sur ta porte. Je viens t'aider pour te faire sortir de là afin que tu ne tombes. Non! Ici, on nous a prêché déjà sur le Notre Père et on a dit, ne nous soumets pas à la main, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, ce n'est pas que le Seigneur vient, il prend ta place maintenant, il te prend pour que tu ne pêches pas. Non, le Seigneur te met en garde, il te parle, il te prévient, il te donne sa parole, il te révèle des choses afin que toi, tu ne puisses pas tomber dans la tentation. Sors de là. Alors que ce n'est que des pensées, sors, bien-aimé. Mais Caïn n'a pas su. Caïn a regardé à gauche, il a regardé à droite, devant lui, derrière, autour de lui, il n'y avait personne. Il dit, le moment est arrivé, la Bible dit, il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Oh, le péché a dominé Caïn. Ce sentiment que tu as, renonce à cela. Parce que ce sentiment peut t'amener au meurtre. Ce sentiment peut t'amener à l'avortement. Ce sentiment peut t'amener à empoisonner des gens. Ce sentiment mauvais qui ronge ton cœur peut t'amener à faire des choses horribles, à déconner, à fuir ta maison. Jeune homme, jeune fille, ce sentiment de rébellion qui monte en toi,
Domine sur ce sentiment. Alléluia. Et Jésus vous a donné tout pouvoir. Parfois nous disons, le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Au nom de Jésus, nous chasserons des démons. Oui, c'est ça les démons déjà. Le démon qui veut t'amener à tuer quelqu'un, c'est un grand démon. Tu as le pouvoir sur ça. Domine sur ça. Alléluia. Domine sur ça. Et nous voyons que curieusement, c'est le même partout. On voit avec Judas la même chose. Judas, c'est vrai qu'il était voleur, qu'il avait des choses. Et je ne sais pas ce jour-là, moi je ne peux pas justifier Judas. Mais Judas, la Bible dit, c'était un voleur parce qu'il gardait la caisse et il prenait un peu. Ça, nous connaissons parce que la Bible l'a dit. Mais quand il a livré Jésus, selon les théologiens, ils disent, il était tellement malin, il croyait, comme Jésus s'échappe toujours. Il va faire d'une pierre deux coups. Il vend Jésus, il prend l'argent et puis ils n'auront pas Jésus. Donc, il a gagné. Nous n'avons pas à planifier les choses. Ce jour-là, il a vendu Jésus et il a vu vraiment on a arrêté Jésus. Il a vu qu'on a vraiment tapé Jésus. Et il a vu qu'on est allé même tuer Jésus. Il dit, hey, pourquoi il ne s'est pas défendu? Non, les choses de Dieu, ce n'est pas nous qui planifions, c'est Dieu. Nous ne devons pas calculer quand je fais comme ça. Alors quand je ferai, ah non. Ça m'étonne, les gens viennent. Venez, demain vous allez voir les miracles. Oh, donc toi, tu es le fabricant des miracles. Venez, par la grâce de Dieu, Dieu guérira. J'ai entendu même des déclarations qui ne sont pas dignes d'être déclarées. Si demain vous ne guérissez pas, donc Dieu n'est pas Dieu. Ah! Quel kilo! Les choses de Dieu sont à Dieu. Et c'est lui qui fait de ces choses comme il veut. Alléluia. Judas a planifié. Il dit non, si je fais comme ça. Et Jésus lui a donné même une occasion de se repentir. Ils sont en train de manger la Pâque. Il dit, ah, mon cœur est attristé. Et je sais que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui me livrera. Oh! Alors tous les disciples, qui? Est-ce-moi Seigneur? Est-ce-moi Seigneur? Et même Judas, il dit aussi, est-ce-moi Seigneur? Hey! Bien-aimés, quand nous arrivons à pécher, ce n'est pas que le Seigneur ne nous a pas prévenus. Le Seigneur nous parle, nous entendons, nous avons la conscience, nous sentons, nous avons l'hésitation, que je fasse, que je ne fasse pas. C'est la voix déjà de Dieu. Mais tu vois la personne, s'il est vraiment ancré dans les ténèbres, il va s'avancer jusqu'à pécher. Jésus dit, est-ce-moi, est-ce-moi? Il dit, c'est lui qui va tremper le pain avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Et Judas trempe aussi. Et personne ne voit. Dès qu'il a mangé, la Bible dit, Satan entrant en lui. Et puis Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le mon ami. Ah! Tous ces temps, ce sont des barrières que le Seigneur te dit. Réponds toi-même ici. Réponds toi-même ici, non? Jusqu'au bout, il se lève et il va livrer le Fils de l'homme jusqu'à ce qu'on le tue. Le péché. Le péché, bien aimé, il y a beaucoup d'exemples de péché. Là, nous avons parlé de Caïn, de Judas. Nous pouvons parler d'Anania et Saphira en Acte chapitre 5, à partir du premier verset. Vous vendez votre propre maison. Il n'y a pas de problème. L'argent, c'est votre argent. Mais vous deux, vous convenez, nous allons mentir à Pierre. Mais c'est votre argent. C'est votre maison. Allez seulement dire à Pierre, nous avons aussi besoin d'argent. Nous te donnons ça et nous gardons ça. Mais combien nous trompons Dieu? Par nos dîmes, par nos offrandes. Parfois même moi-même, j'ai honte. Je vais donner 500. Je dis, ah, vraiment. L'enfant, nos enfants ici, même les enfants de 6 ans. Qui a un enfant de 6 ans à la maison? Les enfants là de 6 ans, donne-lui seulement 100 francs, même si c'est nouveau. Même un 200 francs. Il regarde et dit, maman, ça je vais acheter quoi? L'enfant refuse. Mais nous trompons Dieu, même dans nos offrandes. N'est-ce pas quand nous voulons offrir, nous choisissons même les billets
C'est notre argent. Et c'est le Seigneur qui nous a donné. Nous devons savoir avoir un cœur reconnaissant. Dit, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Moi, je devais avoir cet argent, moi, ici. Ah, Seigneur, prends. Et c'est là l'offrande qui fait la joie du Seigneur. Les dîmes, n'en parlons pas. Vous connaissez, ce n'est pas notre sujet. Donc, le péché. Le Seigneur qui connaît tout, connaît même le début du péché. Comment nous commençons et comment nous aboutissons. Mais dans sa bonté, il est celui qui permet que nous puissions nous repentir avant. Nous puissions dominer sur la tentation et vaincre même ce péché. La jalousie vous fait du mal. La haine. La vengeance, surtout la vengeance. La vengeance. La colère. L'irritation, la convoitise. Et il y en a beaucoup et beaucoup encore. Je crois que je parle à votre cœur. Si vous sentez ces choses, renoncez, dominez sur ces choses et gagnez. Et le deuxième point, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Donc, Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu bénit. Parce qu'il est celui qui contrôle tout. Il y a les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se confient au Seigneur, qui se donnent corps et âme au Seigneur. Le Seigneur prend soin d'eux. La Bible dit même que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Le Seigneur prend soin de ces gens. Le Seigneur le protège. Si nous lisons encore le même chapitre 139, le verset 9 et 10 nous dit ceci. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. 10 surtout qui dit, là au loin, là où je serai, loin de tout le monde. Je vois que toi, Dieu, alors que tu es omniprésent, même là au loin, tu es là. Mais ce qui est bien, ta main me conduit même au loin. Dieu n'est pas limité par la distance, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'est pas limité par la distance. Que vous soyez en Chine, Dieu est Dieu. Que vous soyez au Congo, Dieu est Dieu. Que vous soyez en Europe, Dieu reste Dieu. En Amérique, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas limité par la distance. Hey! Au loin là-bas, les gens adoraient dans leur langue, tout ça. Mais je sentis la présence de Dieu. Je dis, Yesu, même à Ouaouzali. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Et il dit, même au loin là où tu seras, ma main te conduira. Ma main te conduira. Imaginez un peu, la main de celui qui a créé toutes choses. La main du Créateur, la main du Dieu puissant te conduit toi. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Parce que sa main nous conduit, nous ne craignons rien. Quand il décide une chose, la chose arrive. Parce qu'il est celui qui conduit. Alléluia. Au loin, il a pris le peuple d'Israël pour habiter en Égypte, une terre étrangère. Mais là, il dit, ma main te conduira. Quand le jour est accompli, il a dit, mon peuple, tu sortiras. Ce n'est pas l'armée de Pharaon, minimum Pharaon, qui va t'arrêter, parce que la main de l'Éternel s'est élevée. La Bible dit qu'il a fait sortir le peuple d'Israël à main forte et à bras étendus. Alléluia. Il a dirigé le peuple d'Israël comme... dit, la journée, il était comme une nuée et la nuit, une flamme de feu. Et c'est Dieu qui les conduisait. Bien-aimés, c'est peut-être que nous n'avons pas ces yeux spirituels pour voir comment la main de Dieu nous conduit. Quand la main de Dieu nous conduit, même les sorciers ne peuvent rien pour nous. Alléluia. Nous devons seulement croire. Nous, de la nouvelle alliance, notre force, c'est la foi. Nous ne sommes pas là pour voir, il faut que je voie la nuée, il faut que je voie le feu. Non, je crois que le Seigneur est avec moi. Je crois qu'il a dit que sa main me conduira et je crois en cette main et je veux marcher par cette main.
Et le peuple de Dieu se levait. Il a marché selon la conduite de Dieu. Mais bien aimé, alors que Dieu te conduit, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Les épreuves seront là. Mais ce matin, je vais ranimer encore votre foi. Vous devez savoir, même si les épreuves sont là, tu dois fermer tes yeux. Tu dis, c'est vrai que je vois les tumultes, les problèmes, tout ça. Mais je sais une chose, la main de mon Dieu me conduit. Et quand la main de Dieu conduit, il n'y a rien qui peut nous arrêter. La frayeur peut être là, mais je sais que Dieu est là et il me conduit. Alléluia. Dieu nous conduit, bien-aimés. Ce peuple, nous connaissons l'histoire, une histoire merveilleuse, mais que nous pouvons appliquer aujourd'hui pour notre vie. Alors qu'ils sortent, quand vous regardez là où ils étaient devant la mer Rouge, devant la mer Rouge, mais Moïse, toi tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit de nous faire sortir. Il ne t'a pas montré notre chemin, seulement la mer Rouge. Maintenant comment on va faire pour traverser? Comme si cela ne suffisait pas, ils entendent les chevaux, les chars de Pharaon arriver. Il dit aïe aïe aïe, to baby. Non, au baby tendeko. La main de Dieu est au contrôle de toutes choses. Confie-toi seulement au Seigneur. Il dit je vais mourir, mais je vais m'appuyer seulement ici, Seigneur, que je seulement ici. Alléluia. Je peux même fermer les yeux pour ne pas voir comment on va m'abattre, mais je me confie toujours à toi. Et même à -5. Alors que tu voyais comment la flèche venait. Alors que tu voyais comment la flèche venait, il dit, c'est fini pour moi, je vais mourir. Comme sa main te conduit, il est celui qui va poser cette main au devant de toi. Et la main de l'Éternel est un bouclier fort. Oh Dieu! Je ne suis pas morte. Non, la main te conduit. Nous connaissons l'histoire. Jésus dans la barque avec les disciples. Oh, Jésus dit, allons à l'autre bord. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Allons à l'autre bord. Moi, le Seigneur m'a dit, allons à l'autre bord. Ce monde, je ne fais que passer. Mais il m'a dit, allons à l'autre bord. C'est quoi? Les cieux. Alléluia. Allons à l'autre bord. Toi et moi, frères et sœurs, le Seigneur, nous qui croyons en Jésus-Christ, le Seigneur nous a dit, allons à l'autre bord. Nous voulons expérimenter les bonnes choses des cieux. Mais dans ce monde où nous sommes en train de traverser, il y a des tumultes. Et ce jour-là, dans la barque, aïe, 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 Jésus était avec les disciples. Donc quand ils montaient, ils disaient, oh, alléluia, nous sommes avec le Maître. Il n'y aura rien, on peut se fortifier comme ça. Mais la tempête a surgi. Ce jour-là, il y avait deux types de personnes dans la barque. Il y avait celui qui avait la foi totale et la foi. Ils ont vu la tempête. Jésus vraiment, l'eau coule sur toi, tu dors. La barque chavire, tu dors. Il voulait seulement les apprendre que quand la main de l'Éternel te conduit, rien ne peut t'arriver. Et Jésus dort. Les disciples paniquent, ils enlèvent l'eau. Jésus dort. À un moment, il dit non. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Qui vous a dit que vous périrez? Bien-aimé, qui t'a dit que cette situation que tu es en train de traverser, tu vas périr? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit cela? Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Oh! Alléluia. Tu ne mourras pas. La situation semble te faire noyer. Comme la main de l'Éternel te conduit. Bien-aimé, confie-toi cette main-là. Oh, nous sommes heureux, nous, de la Nouvelle Alliance. Après les actes des apôtres, nous sommes heureux et nous sommes bénis. La même expérience, remettez cette expérience après le Pentecôte. Après la Pentecôte, remettez cette expérience. Jésus dans la barque avec les disciples. Et le bateau commence à chavirer. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il dit, hein? Il dort. Moi aussi je dors. Alléluia.
Soyons remplis de Dieu. Soyons remplis de la connaissance de Dieu. Et savoir qu'importe la situation, le Seigneur, il est celui qui étend sa main et sa main me conduit. Rien n'échappe à son contrôle. Moi, je lui appartiens. Je ne mourrai pas. Il ne m'a pas dit que je mourrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand il voudra que je meure, je mourrai. Mais pour le moment, non. Je ne mourrai pas à cause de cette situation. Je ne mourrai pas à cause du chômage. Je ne mourrai pas à cause de cette maladie qui ronge mon cœur. Je ne mourrai pas à cause des manquements. Je ne mourrai pas. Le Seigneur m'a dit à l'autre bord. Je ne suis pas encore arrivé à l'autre bord, Seigneur. Lèvons nos yeux. La situation peut chavirer. La situation peut faire des problèmes. Ah, moi je veux regarder qu'au Seigneur. Alléluia. Et la partie B dit ceci. Il dit d'abord, ta main me conduira. Et puis il ajoute, il dit, et ta droite, hey, me saisira. Et comme il grave. Ta main m'a conduit. C'est là où même il y a le psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es celui qui me conduit. Je ne crains rien. Mais là, il ajoute, et ta droite me saisira. J'ai essayé de chercher, j'ai dit saisir. Mais ça, c'est quelque chose de bien. Écoutez, le Robert, le dictionnaire naturel, profane, nous dit ceci. Saisir veut dire ceci. Prendre avec vigueur. Prendre avec force. Avec effort. Saisir veut dire prendre avec vigueur et tout d'un coup. Saisir. Si nous voulons bien comprendre, nous voyons Pierre qui commençait à s'enfoncer dans l'eau et il dit Jésus, et Jésus saisit. Tu as compris? Saisir veut dire prendre avec force et du coup. Maintenant, moi, ma force ici, si je te prends, tu sens que je te prends. Mais le Dieu créateur de toutes choses, qui est tout puissant, et il dit, te saisira, pas de la main gauche, que nous semblons qu'il y ait l'image de faiblesse, mais il dit de sa droite, une main puissante, d'un Dieu puissant, il te saisit. Hey! Bien-aimé, si Dieu te saisit, il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Si Dieu te saisit seulement, il y a un bouleversement. La Bible dit dans 1 Samuel, donnez-nous le titre, 1 Samuel 10, le verset 6. La Bible dit, Samuel a oint Saül. Et puis Saül lui dit, va, tu trouveras ceci, tu trouveras. L'Esprit de Dieu fera quoi? Te saisira. L'Esprit de Dieu fera quoi? Te saisira. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül? Il a commencé à prophétiser. Et même les gens sont étonnés. Ils disent, tiens, lui aussi là parmi les prophètes, oui, quand la main de Dieu, quand la droite de Dieu te saisit, tu peux même prophétiser. Quand la droite de Dieu te saisit, tu peux faire les exploits que tu ne pouvais pas faire. Quand la droite de Dieu te saisit, tu vas étonner le monde. Seigneur, saisis-moi, 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 afin que le monde voie que vraiment tu m'as saisi. Il t'a saisi de sa droite. Une droite triomphante. Une droite puissante. Le Seigneur te saisit. Il te fait sortir de la misère. Il te fait sortir des problèmes. Il te saisit. Hey, combien c'est ma prière ce matin. Que le Seigneur saisisse quelqu'un afin que sa vie spirituelle change. Alléluia. Oh, saisis-nous, Seigneur. Saisis-nous. Saisis-nous, Jésus. Nous voulons que le Seigneur puisse nous saisir. Oh, saisir. Toujours dans la même signification, on dit encore, c'est tenir un objet, et moi j'ajoute un instrument, pour s'en servir. C'est tenir
un objet, j'ajoute un instrument pour s'en servir. Quand Dieu te touche, c'est avec un but. Il veut que tu sois son serviteur. Il veut que tu sois sa servante. Alléluia. Saisir. Là, il te conduit seulement par sa main. C'est peut-être gauche ou droite, mais c'est sa main. Il te conduit, va là-bas, gauche, droite, il te conduit au loin. Mais quand il dit saisis, c'était la parole seulement, mais quand il dit saisis, il y a quelque chose qui s'ajoute. Il y a un attouchement. Toute chose, le Seigneur a créé par la parole, tout simplement. Par sa main puissante, il a créé. Il dit que ceci soit. Mais quand le Seigneur touche, il y a quelque chose de spécial qui va se faire. Avec l'homme, le Seigneur dit non. Créons, faisons et tout ça. Il a dit faisons l'homme à notre image. Ah, le Seigneur a dit il faut que je saisisse. Il a touché d'abord la terre. Il a sali ses mains. Pour te créer toi. Pour te créer, bien-aimé. Il a sali ses mains. Il y a quelque chose de grand qui va se faire. Et puis comme si cela ne suffisait pas, il termine, il met la silhouette de l'homme. Il dit, il faut que quelque chose entre dans cet homme. Il souffle là-dedans. Et cet homme devient un être vivant. Saisir veut dire toucher. Bien-aimé, quand on touche, on sent. Quand on touche, on sent. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il n'a pas dit que vous dirigez vos mains vers le malade. Non, vous imposerez. Ça veut dire que quelque chose, quand le Seigneur opère et touche, il y a quelque chose. C'est pourquoi cette femme-là, qui avait la perte de sang, avait une révélation. Cette femme-là a dit, Seigneur, on entend parler de Jésus. Il a ressuscité même les morts par la parole seulement. Il a dit seulement, Lazare sort. Le mort s'est levé, il a commencé à sortir. Non, moi, je suis impur, je vais saisir. Cette femme avait la révélation. Il dit, dans cet homme, il y a des choses. Je vais saisir. Et il est allé saisir le bout de la robe de Jésus. Et la Bible dit que tout à coup, cherchez un contact direct avec le Seigneur. Seigneur, tu m'as conduit. Seigneur, tu m'as dirigé. Mais je veux que tu me saisisses de ta droite. Nous allons nous arrêter par là. Nous avons parlé des choses. Et nous avons laissé d'autres choses pour pouvoir prier. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si celui qui a le contrôle de tout ne le permet. Rien. Bien-aimé, tu passes au travers de feu, dis que ton Dieu l'a permis. Il ne faut pas donner de gloire au diable. Nous aussi, quand nous étions encore des jeunes chrétiens, les sorciers, ils sont là, il faut les chasser. Tu vois les sorciers, c'est lui qui a le contrôle de tout et au-dessus des sorciers. Quand vous les craignez, ils sont même fiers de dire, je peux même voler faire des choses, c'est qu'il ne fait même pas. Mais c'est ta peur. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que notre intelligence soit renouvelée. Que nous puissions savoir que c'est le Seigneur qui a le contrôle de toutes choses. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver si mon Seigneur ne le permet. Pilate a dit à Jésus, c'est à moi que tu ne veux pas répondre. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te sacrifier. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était pas été donné de Dieu. Le diable, les sorciers, les marabouts, les je ne sais quoi, les tatamouasses qui vous ont maudit, les cocos qui vous ont maudit, n'ont aucun pouvoir sur vous. Que notre intelligence soit renouvelée, bien-aimés. Il y a Dieu qui est au contrôle de tout. Il y a Dieu qui dirige tout. Et il y a Dieu qui a ma vie entre ses mains. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net.
Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.